Salut les gars, c'est Paname Bushcraft. Aujourd'hui on part en bivouac avec Nico et Cyril. Salut. Et on n'y va pas à pied. Salut Cyril. Salut, bonjour à tous. Donc voici notre moyen de locomotion. Pour le week-end. Tranquille quoi. Avec une super vue à 180 degrés. Ah, donc voilà, je suis en train de rejoindre les autres. Donc j'ai pas mon sac. Vu qu'on est avec un buggy, il a fallu s'organiser un petit peu. Il n'y a que 2 places dessus. Donc je me suis dévoué pour faire une petite marche. Donc les autres rejoignent le camp, déposent des affaires. Ça me fait une petite balade. C'est un coin assez sympa. Avec une belle vue. Et au gré de cette petite balade, j'ai l'occasion de tester un petit peu le couteau de camp, Paname Bushcraft. Voilà, sur des petites souches. Donc le tranchant est assez surprenant. Donc on a volontairement décidé de lui donner une forme de kukri très léger. Donc, qui lui permet d'avoir une super inertie au niveau de la tête et de faire des coupes vraiment sans effort. Donc on vous montrera ça un petit peu plus en détail sur le camp. Je crois qu'il y a mon collègue qui arrive pour me récupérer. C'est super gras. Ah ouais. Donc voici le coin qu'on a choisi avec les gars. Avec Cyril, Ragnar et Drakkar. Donc pas mal de bois mort, un terrain assez dégagé parce que dans les autres coins il y a pas mal de ronces. Donc je pense que ça va être assez sympa. C'est un peu il y a un petit dénivelé mais rien de méchant. Ouais, mes parents ils avaient fait une paire de tentes. Puis là toi maintenant. T'es un grand maintenant. Ouais. Émancipé. Voilà, le verre de l'amitié hein. Santé. Chin. Les bivouacs de luxe. DSP. Venu en buggy Pas de marque. en plus. Faut flouter la marque. C'est vraiment luxe hein. Un bivouac 8 ou 9 étoiles. Là je suis un peu étonné qu'on n'ait pas trouvé nos tentes montées là. Bon, une petite pause après tous ces efforts. On va aller chercher le sanglier. Bien mérité. Et puis après on va commencer à monter les couchages pour ce soir. Donc le coin est trouvé. Là on est en train de faire le petit schéma d'installation, où va être le feu, où va être... On devrait être bien. Voilà, ça devrait être cool. Ah, donc le camp prend forme. On a ici l'abri de Cyril. Donc il va dormir en hamac ce soir avec un tarp placé en canadienne.
Il y a l'électricité à l'intérieur, c'est bien. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc au niveau des fixations, il a utilisé des mousquetons. Et comment ça s'appelle le truc que tu as utilisé? Alors, c'est assez astucieux. Ça s'appelle des neufs. Ouais, je crois que j'avais vu ça, ouais, c'est neuf, je crois. C'est plusieurs gros modèles en fait. Et Ouais, je crois qu'il y a les 8, il y a les 9. Ice, quelque chose. Et Ouais. selon la différence de corde. En fait. Ah, c'est vraiment astucieux, donc là, la cordelette arrive par là, se solidarise sur le 9, va jusqu'au piquet, puis remonte, fait une boucle et vient se serrer par un petit système dedans. Voilà. Nico, il a opté pour un appentis avec un petit retour. Voilà, bâche de sol. Et puis il va dormir en bivy bag et sac de couchage. Et moi, j'ai opté pour la même chose. Donc la seule différence, c'est que étant en pente, je me suis mis une bûche là au fond de la tente que je vais fixer avec des piquets. Et je vais essayer de venir mettre des feuilles pour faire quelque chose d'à peu près plat. Pour éviter que je roule trop pendant la nuit. Et là, on fait joujou avec les objets coupants. Hein, on peut voir, Nico est équipé. Ah, viens la voir, cette branche. Viens la voir. Pas mal. Pas mal, je suis mort. Presque. Faire des nids, faire des nids. Il y avait déjà des tics. Voilà, on commence à constituer un stock de bois pour le feu de ce soir. Donc tout le monde s'attelle à la tâche. Cyril, Cyril. Oui, j'ai un petit peu de couleur. C'est bon ça. Donc Cyril, son kiff c'est de scier les nœuds. Ouais, pas de bol. Mais je l'ai eu. Nico, c'est la pâte à cookies, Cyril, c'est les mêmes. Voilà. Et puis le couteau là, toujours en test. Donc la vidéo du bivouac sera centrée sur le bivouac. On fera une vidéo à part, de manière à vraiment kiffer ce soir. Et une vidéo à part sur le couteau, une fois qu'il sera un petit peu plus élaboré, on va dire. Ça commence bien. Petit bâton. Je suis pas mort. J'ai failli mourir, mais ça va. Un gros nœud. Ça sera des nœuds. « 10 kilos après. T'as pris le bout de bois en plus bien difficile. Pas un pet, hein.
parce que c'est pas des fibres. Les fibres, on voit qu'elles sont pas rectilignes. Donc ça, forcément, ça se bâtonne moins bien. Mais en tout cas, ça passe à travers. On voit qu'au niveau du tranchant, il y a nickel. Il n'y a rien, je veux dire. Il me reste encore un peu de poil sur ce bras là. Voilà. Et allez. Nickel. Ah, c'est pas mal aussi ça. Ah, donc Nico est déterminé à foutre le feu à ma tente. Là, c'est des cookies. Hein, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Hein. Ah, ils l'ont pas cru, ils l'ont ensuite. Hein. Mon nom c'est Morad. Donc moi je suis venu mettre des feuilles le long de la souche d'arbre de tout à l'heure. Donc ce qui me permet de faire un petit replat ou une petite cuve, un peu comme j'avais fait chez Julien. Et du coup, je pense qu'au niveau du confort ce soir ça va être pas mal. Bon, Silex. voilà quoi. Hein. Démonstration aujourd'hui avec un grand discours. Ouais, voilà. On va pas trop parler. Voilà. C'est parti, t'es prêt? Oui. On n'avait pas plus petit. Hein. Bah, c'est qu'à un moment il reste plus d'arbres dans la forêt. Quoi. Là. Shazam. Voilà. Ce couteau est nul. Vraiment nul. Donc je viens de découvrir un super outil. Donc c'est la pelle. Mais pas n'importe quelle pelle. C'est une pelle de chez Glock. Les célèbres vendeurs de pistolets. Non, pas pistolets, si pistolets. Voilà. Donc c'est australien, non. Autrichien. Autrichien, pardon. Allemand. Autrichien. Et c'est super robuste et c'est très très léger. Donc je viens d'essayer en tapant dessus, même avec les pieds là. Donc, ça sent avec les pieds. Donc c'est une matière composite là, un espèce de plastique le Polymère. manche. Un polymère. Et c'est super efficace. Donc c'est assez flexible et pourtant ça sent la solidité. En plus au bout on a une petite lame de scie qu'on peut venir mettre comme ça en bout de manche et verrouiller avec une partie qui se visse, le talon en fait. Et là on va avoir en plus une scie. Par contre l'efficacité de la scie reste à prouver, hein. J'ai essayé là, c'est moi qui ai l'habitude de tirer. C'est vrai que là c'est une scie où on doit pousser et je sais pas, faudra qu'on essaie. Je vous en dirai un petit peu plus tard. En tout cas l'outil m'a l'air super robuste et je pense que je vais essayer dans pas longtemps. Elle est morte, mais alors. Ah, donc aujourd'hui c'est Nico qui a lancé le feu au Fire Steel. Je vais vous demander de me croire sur parole, mais... C'est un peu. Tu fous ma gueule. Non mais c'est vrai, on n'a pas filmé, c'est pour ça que je dis ça. Donc, Cyril, la preuve, moi. donc J'ai voilà, la preuve. donc Cyril a filmé quand même, donc c'est cool. Hey, le premier feu. La première Premier feu, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Ouais, c'est vrai. Ouais. fois. Les gars, Ouais. c'est le garde-chasse qui est là-bas. Clap, 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 clap. Les cerfs sont d'accord. Alors tes impressions Nico, J'ai faim. pour ce premier feu? J'ai faim. C'est tout. À part ça, pas d'émotion. C'est en même temps dans mon travail le feu. Je sais pas. Feu et force, ça aurait été un comble que tu fasses pas de feu quand même. Ça c'est pas fou. Ouais, parce qu'après il y aura plus celui que tu t'appelles fort.
Voilà, donc le camp est passé en mode 2.0. Donc le trône. Hein, Donc Cyril est en train de tester la chaise Bushcraft. Ça va, monseigneur? vous pourriez chanter une petite chanson, s'il vous plaît? Petit quenouillons et chenouillettes. Oui. Suivant. Au coin du Je feu. peux pas me retourner là, c'est comme dans The Voice. Et c'est excellent, je ne connaissais pas, je trouve ça excellent. Nicolas, s'il te plaît, viens essayer, tu vas voir, c'est tip top. Soit. Viens voir. Avec tes grosses miches, tu vas voir, c'est trop fort. On va passer une commande auprès de Morad. Une chaise. Oula. Toi, tu nous as menti sur ton poids? On a- 93. Ah, le pied droit, il est mort. Rappelle-toi comment t'es. Non, tu peux lâcher. Ça se voit que t'es pas serein là quand Ouais, même. Hein. Regarde. Moi serein? Respire. 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 Non, on est bien. Lâche les mains, Si sur les jamais on mains, n'était pas en fais sur les stress. Hein, Non, j'avoue, elle est pas mal, hein, c'est chouette. C'est excellent. C'est excellent. Non, franchement, j'avoue. bien, bien, bien. Bon bah les gars, je vous dis à tout à l'heure, moi je vais bien kiffer sur ma chaise. Bon, 40 cm. On voit pas, mais Morad a fait la chaise Bushcraft. Hein. Bouche crash. Attends, La chaise. D'où l'importance de bien choisir. Bouche les craque. morceaux de bois. voilà. Voilà, donc une autre version de la chaise Bushcraft, les gars. Alors, le bâton est planté d'une manière verticale avec un coude. Ça se vend comme ça, hein, c'est des branches coudées, ça s'appelle. Ça, c'est une branche de 16. Et puis là, donc vous gardez. Bon, voilà. Je paye pour mes bivouacs un petit peu trop. Avec un peu trop de bidoche, voilà. Je paye. C'est bon ça. Lundi, sport, 20 km. Alors ce soir, au menu Basket de Nico, une ration militaire, voilà, avec plein de trucs sympas. Tiens, Voilà. la mienne est périmée depuis 2014. Voilà. Regarde. Ça se mange quand même. Hein. Et Cyril aussi, une ration militaire, Halal. sans porc, ouais. Presque halal. Presque, j'imagine. Quoique, ça se trouve, on disait. Approuvé Voilà. par l'OTAN. Ah bah c'est ça. T'as même la réclamation service consommateur. Hein. Autant en manger. Et puis moi, ça va être 2 steaks à la braise et pommes de terre alu. Ah oui, les pommes de terre aussi. Voilà. Les pommes de terre. Donc menu léger aujourd'hui hein, pour les gars. Donc là il y a la gamelle de mon pote Nico. Là il y a mes steaks qui sont en train de cuire avec mes patates. Les potates. Mes patates. Les potates. Voilà, et mes steakos. Là il y a Cyril qui vient d'être épaté par Par la méthode du steak. ma technique de lancer de steak dans la braise. C'était super compliqué en fait. Quoi. Et puis voilà quoi. Nico qui fait Gentiment. un pic à vampire. Pique. Cuillère. Des me fous. Donc voilà pour moi. Ça, c'est bon. Voilà, désolé le morceau de viande est déjà entamé. Pardon, on avait faim. On a voulu Mais, goûter. Voilà. Il y a Ragnar qui a voulu tester son goûter. D'accord. Nico a fait qu'une bouchée de. T'inquiète, Caraco. il y a le reste qui va suivre. Et là il y a Un taboulé. Alors, c'est surtout le cas qui pue. Hein. Alors, Cyril va tester là. Il y a une vieille crotte là. on dirait une, Une vieille crotte. pardon, une crème caramel. Mais Cyril non, c'est du va- fromage fondu, du camembert exactement. Mais Camembert, j'ai ouais. peur de vouloir faire un petit sandwich de rasquette de ce combat. Un truc qui sointe un peu le. Le problème, c'est qu'ils fournissent pas les steamrolls avec. Parce que au niveau de la laine, à mon avis, les cochons, les cerfs, rien ne vient ce soir. J'ai peur de le manger. À bientôt. On se rappelle, peut-être que je. Fais gaffe si t'as une dent qui tombe. C'est réaction en direct. Fais gaffe, ça coule sur le côté. Et fais pas le mytho, hein, dis la vérité. C'est pas après on goûte et on. Je pense que ça le slit sur le visage. Ça vacille un peu entre la vieille glaire de tuberculeux et une espèce de
comment dire, vieille membrane gélatineuse de... Ah, pouf, Aquaman, non. C'est vraiment particulier. C'est vraiment... Ça ressemblait un peu à un loup de nez. Comme dirait Morel, effectivement, c'est... À la raclette de combat remonte le moral des troupes parce que tu tournes la gueule. Mais c'est pas bon. Bon, Oh, il y a certaines choses qui sont bonnes, mais bon, je sais pas quoi. bon, ça y est, tout le monde commence à être fatigué. Il est pas loin de minuit, hein? Là, il est minuit 2. Minuit 2. Bonjour. Ah, tout le monde est cuit. Le soleil vient de Moi, j'ai se fait lever. Moi j'ai fait un peu de route, je suis un peu mort. Nico qui a l'habitude de se coucher à l'heure des poules. La marmotte. La maman qui devrait dormir depuis déjà au moins 3 heures. Cyril aussi qui est cuit. T'es cuit Cyril? Non, non, moi je suis parti pour faire un footing. Allez, c'est parti, je te Allez. prends au mot. Allez, on prend les sacs à dos. Je vais surveiller le campement, les mecs. Tu vas remettre du bois. Voilà, c'est le choix tour de garde. Ah, moi, j'ai profité de la soirée pour me faire une petite cuillère. Enfin, une petite. De viking. Voilà. À la Ragnar, quoi. Voilà. C'est pour taper sur la tête des saumons. C'est pour assommer la soupe avant de la manger. Il a le soupe de la rasquette. Et puis, je pense que c'est la dernière vidéo de ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. Même si c'est la journée que vous êtes en train de regarder cette vidéo. C'est pas grave, bonne nuit quand même. Bye bye. Ciao. Bon, ça y est, c'est le matin. Les plus braves sont déjà debout. Hein. Ah, je suis à fond. La marmotte, elle est à fond de faire. Elle a plus les yeux rouges, la marmotte. Moi, j'ai passé une bonne nuit. Vraiment pas eu froid là. Dans le bivy bag. Voilà. Impec. Le morceau de bois là que j'ai mis a vraiment fait son office. Ça m'a bien bloqué là pendant la nuit. Du coup, aucun problème de glissade ou quoi. C'était vraiment nickel. Pas comme Nico qui a fait Par contre, Nico, ouais. Nico, il s'est rendu tard pour cette nuit, qui a pas compris pourquoi. Là, il fait froid d'un seul coup. Moi, qu'est-ce qui se passe? ouais, Nico a fait quelques glissades par contre. Qu'est-ce qui suste là-bas? Alors les flamèches hier ont mitraillé mon tarpan. Il est complètement. Il y a plein de petits trous, il va falloir que je referme tout ça. J'avais compté 7 jusqu'à présent. Et... Ouais. Puis voilà. Ouais. Salut, donc bon petit bivouac. Ça m'a permis de découvrir Cyril, un gars très sympa, ami de Nico. Et puis Nico dans la nature. On a vraiment passé une bonne soirée au coin du feu. On a fait un petit peu de sculpture, beaucoup de refentes de bois. Ça nous a permis de bien tester le couteau de camp. Donc je vous ai montré brièvement hier et qui marche super bien. Vraiment très impressionné par cet acier. Finalement, l'O2, on va le laisser de côté. On va opter pour de l'O1. On a réussi à trouver un fournisseur pour quasiment le même prix. Donc voilà, je vous mets dans la confidence en même temps. Donc les lames seront en O1 et pas en O2. Donc c'est la Rolls des aciers au carbone, hein, je pense. Donc vous ne devriez pas être déçus. Cette forme de couquerie là pour le couteau de camp permet vraiment une inertie de malade. On rentre dans le bois comme si c'était du beurre, franchement. J'ai utilisé quasiment que ça hier soir. Et honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Donc on verra ça par la suite. On lui donnera un test vraiment optimal. Au niveau de la nuit, il n'a pas fait trop froid, donc moi je suis resté en petite doudoune comme ça dans mon duvet, un petit collant, nickel, pas de problème. Donc très heureux d'avoir fait ce bivouac avec mes nouveaux amis. Je pense que c'est pas le dernier.
on va se revoir bientôt et la région est fort sympathique. Moi de toute façon à partir du moment où on est dans de la verdure, c'est une belle région. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube ainsi que sur la page et le groupe Facebook. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Regarde, je sais pas si tu vois le t-shirt chaud là-bas. Ouais. Tu vois le silo. Ouais. Un petit peu sur ta droite, t'as un petit monument là. Tu vois le t-shirt de dos. Ça, c'était la table d'orientation. D'accord, ouais. On a dormi grosso modo en plein milieu, quoi. Ah, d'accord. Et on est redescendu en fait là. Là, ouais. Ok. Bonne petite traversée.